Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. Alors cette guidance est offerte pour le signe des lions, lion en signe solaire, en signe lunaire, en signe ascendant, mais aussi en signe Vénus. Donc c'est un tirage pour le domaine émotionnel, relationnel et sentimental éventuellement. Ça va dépendre des messages qui ressortent pour vous. Donc pour la période à cheval entre juin et juillet 2024. Alors, c'est un tirage général pour du collectif. Comme toujours, je vous le rappelle, vous prenez que les messages qui résonnent pour vous selon votre situation. Je vous laisse adapter. Alors, on commence par l'énergie principale, l'énergie extérieure à vous. Donc, pour les lions, domaine émotionnel, relationnel, sentimental, juin-juillet 2024 pour les lions. Alors, vous avez la force. La force qui est votre carte. On a le lion qui est associé à cette carte. Même si là, c'est pas représenté dans l'illustration puisque j'utilise le tarot du renard. Donc, la force nous parle de courage aussi. C'est une carte qui nous parle de maîtriser, canaliser peut-être ses pulsions, son impulsivité, son caractère, ces petits démons intérieurs éventuellement, tout ce qui est de l'ordre des pulsions qui pourraient justement nous dominer, nous dompter. Mais là, l'idée, c'est justement d'avoir suffisamment de maîtrise de soi. Donc, ça peut parler de ça, voilà, une maîtrise de soi. Ça peut parler d'avoir une détermination, du courage, de la volonté pour atteindre ses objectifs, pour faire face à une situation. Ça peut parler, pourquoi pas aussi, de rapport de force, donc éventuellement de tension ou de conflit avec une personne en particulier ou dans le relationnel de manière générale. Ça va dépendre là aussi de ce qui ressort et de votre situation à vous. Alors j'utilise le tarot, l'oracle de l'amour pour mettre une carte supplémentaire et préciser cette énergie de la force. Alors pour les lions, avec l'énergie de la force, qu'est-ce qu'on a de plus? On a l'oubli avec le nombre 36. Alors l'oubli, est-ce que quelque part on lutte ici pour oublier quelqu'un, une situation, ou on lutte pour ne pas oublier ou pour ne pas être oublié. On peut le prendre de différentes façons. On voit qu'il y a une notion d'usure avec cette illustration. Donc il y a le mot oubli, mais il y a peut-être le mot usure aussi. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a mis dans un coin parce qu'on ne veut plus le voir, parce que c'est abîmé, cassé, vieillot, et en même temps, c'est quand même encore présent, c'est quand même encore là, c'est là, ça prend la poussière, ça prend de la place. Alors, est-ce qu'il y a l'idée de peut-être ouvrir son placard, de faire un peu de ménage, un peu de tri, ou à quelque chose à réparer, à nettoyer? Vous voyez un petit peu la symbolique, bien sûr. Alors, avec le tarot, je vous fais un tirage en croix et je recouvre ensuite avec l'oracle de l'union sacrée. Alors, on va voir quels sont les messages pour vous. Je commence par les énergies positives, les énergies qui vous aident, qui vous soutiennent. Donc, toujours, encore une fois, je précise bien, c'est domaine émotionnel. Donc, les émotions, l'émotionnel, ça peut être partout dans votre vie en général, dans le domaine relationnel en général, le sentimental plus précisément, mais ça peut être aussi professionnel, ça peut être dans votre vie, ça peut être avec votre famille, voilà, les émotions, ça peut être par rapport à un projet, une activité qui vous tient à cœur. Vous voyez bien que les émotions, elles peuvent être partout, évidemment. Alors, donc, des énergies positives qui vous soutiennent, qui sont favorables pour vous dans cette période, pendant cette période. Le point de vigilance, ce sur quoi vous devez porter votre attention, donc ça peut être le défi, le challenge du moment. Une carte conseil. Et puis, l'évolution potentielle de la situation, ce vers quoi vous allez, comme ce qui vient à vous aussi potentiellement. Je vous mets une carte aussi de synthèse. Ça peut refléter votre état d'esprit, refléter la situation en elle-même. Alors, on a un as de coupe ici. L'as d'eau, c'est l'as de coupe qui nous parle justement d'émotion.
Ça peut être un nouveau départ, une nouvelle rencontre, relationnelle, émotionnelle. Ça peut, donc oui, nous parler d'une rencontre, mais ça peut être une rencontre avec une nouvelle activité, un nouveau projet, peut-être quelque chose là qui vous fait vibrer, qui vous fait envie, qui vous tient à cœur, hein, justement. Alors d'un côté, on a l'oubli qui pourrait faire penser peut-être à la fin de quelque chose ou quelque chose qu'on a mis de côté. Donc est-ce que c'est ça qui revient? Est-ce que c'est remplacé par de la nouveauté? L'as de coupe, c'est aussi le nombre 1. Donc ça peut être vous avec vous-même, hein. C'est vos émotions à vous. Il y a l'idée avec un as de coupe que cette coupe, elle est remplie d'amour, elle est remplie d'émotions, peut-être même des fois que ça déborde. Alors est-ce que ce sont des émotions qui débordent? On verra si on a peut-être la lune qui ressort, ça pourrait renforcer cette idée-là. Mais il y a l'idée qu'on a peut-être envie aussi d'abondance d'émotions, d'abondance d'amour, hein, plutôt, des émotions d'amour. Alors éventuellement, est-ce qu'on a envie de les partager? Est-ce qu'on a envie de s'en nourrir? Est-ce qu'on en ressent le besoin? Hein, il y a quelque chose comme ça ici avec l'as de coupe. Alors, qu'est-ce qui est positif pour vous? Eh bien, encore les coupes. Là, cette fois-ci, c'est la 6 d'eau, la 6 de coupe, qui est ressortie plusieurs fois quand même, donc à voir si votre signe lunaire, votre signe ascendant, si vous avez envie d'aller voir, si vous voyez encore la 6 de coupe qui ressort, parce qu'elle est déjà ressortie pas mal de fois là. La 6 de coupe dans le positif ici, alors ce qui est intéressant, c'est que ça peut rejoindre la carte de l'oubli. Pourquoi? Parce que c'est une carte qui nous parle du passé, qui nous parle éventuellement de votre enfance. Donc il y a peut-être des réminiscences, des souvenirs là qui remontent à la surface, des choses qu'on pensait avoir oubliées peut-être par exemple, et puis là ça revient peut-être de manière abondante ici, beaucoup d'émotions qui ressurgissent, pourquoi pas. Alors sans aller jusqu'à l'enfance, ça peut parler ici d'une ex-relation, hein, d'un ex-partenaire, d'une ex-partenaire. Alors est-ce que vous repensez à cette personne? Est-ce que c'est elle qui revient vers vous, qui vous recontacte? Est-ce qu'il y a alors un vague à l'âme éventuellement, du moins de bons souvenirs, parce que la 6 de coupe, c'est une énergie très douce, donc on est plus dans les bons souvenirs, voilà, on se remémore de bons moments partagés, une certaine douceur. Alors est-ce que c'est quelque chose qu'on a envie de revivre? Est-ce qu'il y a une notion de manque? Alors pas forcément, mais vu qu'il y a la carte de l'oubli, est-ce qu'il s'agit d'une relation qu'on avait un peu oubliée, et puis cette personne revient dans notre vie, ou tout à coup on se remet à penser à elle. Alors avec la force, est-ce qu'il y a une notion de résistance, de résister aux souvenirs, de résister à certaines pensées par rapport à, encore une fois, une situation ou une personne du passé? Mais voilà, la 6 de coupe fait référence à quelque chose qui a peut-être été oublié, enfin du moins quelque chose qui est passé, mais qui vient, alors peut-être aussi vous apporter une certaine douceur, mais parce que la 6 de coupe, pour l'instant, je ne sais pas s'il y a une notion de manque, mais c'est vraiment lié au passé. C'est vraiment lié au passé. Donc, ça peut être vraiment une relation, mais comme une situation, une activité. Je sais pas, par exemple, quand vous étiez enfant, vous faisiez du piano, puis vous avez oublié, vous avez mis ça de côté parce que les études, la vie, le professionnel, tout ça, tout ça. Puis ça se trouve, vous vous rappelez que ah, c'était trop bien de jouer du piano, j'ai envie d'en rejouer. Vous voyez, c'est un exemple comme un autre pour vous montrer qu'il ne s'agit pas forcément que de relationnel, hein, mais juste du côté émotionnel. Donc ici, le point de vigilance, encore les coupes. Là, cette fois-ci, c'est la 3 de coupe. La 3 d'eau, hein, la 3 de coupe. Alors, la 3 de coupe nous parle justement de votre lien aux autres dans le côté, quand on se voit pour boire un verre, faire une petite sortie, partager un moment de plaisir, de détente, on va se faire un petit resto, on partage un bon repas. Hein, c'est des moments de partage, de légèreté, d'amusement. On est joyeux, on partage ça donc avec sa famille, avec ses amis, avec son amoureux. Enfin, voilà, il y a l'idée là d'être dans une communauté, dans un réseau, encore une fois, où on partage de bons moments. Alors là, ça vient au point de vigilance. Donc, est-ce que vous êtes un petit peu solitaire en ce moment? Est-ce que vous n'avez pas très envie de sortir? Ou est-ce qu'il y a un manque, justement,
relationnel, un manque d'invitation, de recevoir des amis? Est-ce que justement vous avez des amis d'enfance que vous avez envie de revoir, mais ça ne se fait pas pour x, y raison parce qu'on habite loin, parce qu'on a perdu un peu le contact? Justement, il y a une notion d'oubli. Alors est-ce qu'on a oublié? Est-ce qu'on a perdu le contact? Est-ce qu'il y a des relations qui se sont usées dans le temps, mais en même temps vous vous rappelez, peut-être de ces personnes? Enfin, vous voyez, hein, j'essaie de vous montrer, les la manière dont ça peut se manifester. Mais la 3 de coupe ici, soit ça montre peut-être qu'il y a un peu trop de solitude, peu de sorties, peu de partage. Soit vous n'en avez pas forcément envie, soit vous en avez envie et mais du coup voilà, ça ne se fait pas et il y a un manque. Soit justement vous êtes peu entouré en ce moment, vous êtes peut-être plus dans des pensées, ou alors, bah, je sais pas moi, par exemple, vous avez, changé de travail, changé de lieu d'habitation et puis, bah, du coup, on se voit plus, on se voit moins, même il y a même plus de contact avec des amitiés. Enfin, vous voyez, ça peut être ce genre de choses ici. Alors le conseil, ça nous donnera plus de précision aussi, on a le valet de terre. Alors le valet de terre ici, donc c'est le valet de denier. Quelque part, alors là aussi, ça renvoie un peu à l'enfance quand même. Ça renvoie à la nouveauté, ça renvoie au renouveau. Mais ici, ce que je comprends comme c'est en conseil, ça pourrait être qu'on vous invite ici à prendre l'initiative. Le valet de terre, il se saisit donc de sa petite graine, là, il se saisit d'une opportunité, mais il fait un premier pas. Donc c'est un peu comme si là, on vous invitait à peut-être faire le premier pas pour entrer en contact, pour proposer une invitation, pour peut-être passer un coup de fil, ça peut être ça aussi, tout simplement, hein, tout bêtement, envoyer alors une lettre, ça se fait plus trop malheureusement, mais oui, écrire un mail, un message, téléphoner, être à l'initiative de celui, celle qui prendra des nouvelles le premier, peut-être, ça peut être ça ici. Ça peut être oser, oui, proposer une invitation, donner un rendez-vous, ça peut être ce genre de choses ici. Ou comme ça peut être, bah pareil, je fais un premier pas pour aller vers peut-être renouer avec des émotions de mon passé. Donc hop, bah, je me réinscris à des cours de piano, par exemple, ou à de la peinture, ou à de la danse, ou à je ne sais quoi qui peut-être vous faisait plaisir par le passé, sans aller encore une fois jusqu'à l'enfance. Peut-être que c'était à l'adolescence, jeune adulte, ou il y a 5 ans, ou il y a 2 ans. Enfin, vous voyez, hein, encore une fois, tout est la temporalité dans le tarot, c'est à vous de replacer dans votre contexte à vous, bien sûr. Alors, la situation évolue vers quoi potentiellement? Vers la 4 d'air. Alors la 4 d'épée, la 4 d'air nous parle plutôt de repos. Peut-être qu'on a besoin ou qu'on n'est pas encore prêt à aller vers les autres, à aller vers l'extérieur, parce que la 4 d'épée, c'est plutôt une carte où on a besoin peut-être de se détendre, de se reposer, de s'arrêter, de ralentir le rythme, de s'allonger, de faire une bonne sieste, vous voyez, enfin en tout cas d'être au calme, d'être tranquille, peut-être on a besoin d'être un peu chez soi, on a peut-être besoin de faire le point sur certaines choses au niveau émotionnel, au niveau relationnel. On a peut-être besoin d'apaiser certaines choses aussi, parce que cette carte, elle nous parle aussi de, peut-être pas de guérison, pourquoi pas, mais en tout cas d'apaisement. Apaiser le mental, apaiser les pensées. On est peu communicant, hein, voire pas du tout. On est plutôt dans le silence, on est dans le repli sur soi, parce que il est nécessaire de se reposer. Donc peut-être attention à de la fatigue, peut-être à une fatigue émotionnelle ici, hein, ça pourrait être ça avec toutes ces coupes. Et en même temps, on vous conseille le valet de denier, mais peut-être que il y a une lassitude, même si bon, j'aurais pu avoir une 5 de coupe, hein, qui aurait pu, une 4 de coupe qui aurait pu évoquer peut-être oui de l'ennui, de l'insatisfaction, voire du manque, mais bon, on a peut-être, alors même si là encore une fois, c'est des énergies qui vous aident, qui vous soutiennent, mais peut-être parce que justement, il y a besoin de se rappeler quelque chose, de ne pas oublier justement,
ou encore une fois, c'est quelque chose du passé qu'on pensait avoir oublié, mais qui revient, mais peut-être parce qu'il y a besoin de traiter quelque chose, entre guillemets. Alors, à la fois, on vous conseille, pour moi, quelque part, de faire un pas, alors vers l'autre, je ne sais pas, mais faire du moins prendre une initiative ici. Et pour autant, on va vers du repos. Donc, a priori, on n'est pas prêt à aller vers l'extérieur, à aller vers les autres. On a peut-être besoin de temps ici. Alors, est-ce que cette carte de la force ici, même si ça n'apparaît pas forcément là, mais est-ce qu'il y a un petit conflit intérieur avec vous-même, entre des souvenirs, peut-être ici un manque relationnel, et en même temps, on a peut-être envie d'être au contact des autres, et en même temps, on a besoin de se reposer, peut-être parce qu'on est fatigué. Enfin, vous voyez, et donc ça, c'est quand on a des besoins comme ça qui semblent contradictoires, c'est-à-dire à la fois j'ai envie de sociabiliser, j'ai envie d'être en interaction avec les autres, mais en même temps je suis fatiguée, j'ai aussi besoin de me reposer. Donc, qu'est-ce qui est prioritaire? Peut-être d'abord de récupérer un peu d'énergie pour ensuite me sentir un peu mieux, pour accepter une invitation ou en proposer une. Donc ça, c'est pareil. Être capable d'identifier quel est le besoin qui est plus prioritaire par rapport à un autre besoin. Ça, il n'y a que vous qui pouvez y répondre. Est-ce que j'ai plus besoin de sociabiliser ou est-ce que j'ai plus besoin de repos et de calme et de solitude? Alors ici, on a la tour quand même. On a la tour. Alors, cette carte, elle est sortie aussi, peut-être pas plusieurs fois, mais quelques fois quand même. Alors, la carte de la tour, qui est quand même un arcane majeur ici en plein centre, nous parle d'un événement qui peut peut-être un peu venir vous chahuter, vous chambouler, vous déstabiliser. Alors, est-ce que justement, c'est quelqu'un du passé qui vient un peu remuer là, des souvenirs, des émotions, des choses qu'on pensait encore une fois avoir oubliées, une personne qu'on pensait avoir oubliée. Enfin, quand je dis oubli, c'est qu'on pensait que c'était du passé, point. Et puis là, peut-être que ça vient un petit peu ouais, entrer en conflit avec vous, ça vient un petit peu vous déstabiliser, puis vous essayez peut-être de résister, de lutter contre quelque chose, mais en général, avec la tour, on peut pas trop lutter. Donc, il y a potentiellement quelque chose qui vient vous déstabiliser avec cette carte de la tour, ou alors ça parle de votre sensibilité à vous, puisqu'on a quand même, donc, elle est entourée, cette tour, elle est entourée de cartes qui nous parlent de vos émotions. On a un as de coupe ici. Est-ce que ici, vous êtes à fleur de peau en ce moment en particulier? Peut-être une fatigue émotionnelle. Ça pourrait être ça ici. Peut-être qu'avec cette carte de la force, vous essayez donc d'avoir la force de surmonter. Alors, est-ce qu'on peut parler de douleur émotionnelle? C'est pareil, ça dépend, mais il y a peut-être parce que cette carte, elle sous-entend qu'il y a de la fatigue quand même, la 4 d'épée. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous fatigue? Voilà, encore une fois, peut-être que vous êtes assez sensible en ce moment. Donc, à voir encore une fois comment ça se manifeste. Alors, je vais quand même en remettre une tout de suite ici en utilisant un autre tarot et après, j'utilise l'oracle. Alors, sur la tour, qui peut donc représenter votre état d'esprit, mais qui peut représenter la situation en elle-même. Oh, et en plus, on a l'arcane 13, qui est donc l'arcane sans nom, l'arcane de la mort et de la renaissance, arcane majeur aussi. Et cette carte, alors c'est intéressant parce que la tour, c'est une carte qui nous parle de transition, puisque c'est une carte qui nous parle d'effondrement, de déconstruction pour reconstruire. Donc il y a un avant, un après. La carte de la mort, c'est un peu la même idée, dans le sens où c'est une carte de transition. Il y a un avant, il y a un après. On est sur une fin de cycle. Donc, par rapport à cette carte de l'oubli, encore une fois, qui évoque quelque chose du passé, qui a servi, qui a été utilisé, enfin, vous voyez, là, on a une paire de chaussures, mais vous voyez l'idée, et qu'on a mis de côté, soit parce qu'on n'en a plus besoin, soit parce que c'est usé, mais voilà, ça prend la poussière, on voit la toile d'araignée et tout, et puis on se souvenait plus qu'on avait mis ça là. Et pourtant, c'est toujours là. Donc, est-ce qu'il y a besoin, avec cette carte de la mort, parce que la carte de la mort nous parle quelque part, pas forcément de faire un tri, mais quelque part de se débarrasser
de ce qui est mort, de ce qui n'est plus, de ce qui n'a plus lieu d'être. Donc, est-ce qu'il y a besoin ici de revisiter son passé et en même temps d'en terminer vraiment une bonne fois pour toutes, c'est-à-dire de vraiment, comme un ménage de printemps, on fait vraiment le tri de qu'est-ce que je jette, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je répare vraiment, mais dans l'idée de vraiment le réparer et pas de le laisser encore dans un coin, dans un placard, et puis au bout d'un an, on recommence. Et voilà. Donc, la carte de la mort et de la renaissance, il y a aussi le mot renaissance. Donc, qu'est-ce que j'en fais de ça? Peu importe ce que c'est, en fait. Que ce soit une activité, une relation, enfin, qu'est-ce qu'on en fait de ça? Est-ce que on s'en débarrasse parce que ça n'a plus lieu d'être, c'est terminé, et ça, vraiment, on l'enlève? Ou alors, est-ce que on nettoie, on remet au propre, vous voyez ce que je veux dire, et c'est à nouveau prêt à l'utilisation. Alors, ça fait bizarre de parler de ça si ça concerne une relation, on est bien d'accord, c'est pas très joli, je trouve, mais est-ce qu'il y a une renaissance, la renaissance d'une relation, ou est-ce que, enfin, a priori, ça vient un peu vous perturber, quoi. Donc, est-ce que c'est une personne du passé qui revient? Et qu'est-ce que vous en faites de cette relation? Est-ce que vous lui redonnez une chance, par exemple, à cette relation, qu'elle soit amicale, familiale, amoureuse, je ne sais pas, ou est-ce que, bah non, c'est terminé, mais dans ce cas-là, il faut être au clair, et pour soi et pour l'autre. Alors, on va voir sur la 6 de coupe, qui est quand même ici dans la position positive, hein. Donc, même si ça, encore une fois, si c'est une personne, si, voilà, peu importe ce que c'est, cet objet en question, cette personne, cet objet en question, si ça réapparaît dans votre vie, c'est certainement pas pour rien. C'est qu'il y a besoin de comprendre, de voir quelque chose, il y a peut-être un message derrière. Alors, sur la 6 de coupe. Non, mais c'est dingue. Le passé. Je sais pas si vous voyez l'épaisseur du paquet quand même, hein, c'est vie antérieure, histoire achevée, fin. Bon, bah, il semblerait que le passé ne soit pas si passé que ça, ne soit pas si terminé que ça. Donc, il y a bien quelque chose du passé qui apparemment revient. Et on vous dit que c'est positif. Donc, même si ça vient peut-être vous secouer, c'est que ça doit être, c'est que c'est nécessaire. Il y a besoin de comprendre quelque chose. Bon, moi, je vais en mettre une autre quand même, parce que le passé sur le passé, bon. Et on a la loyauté. Confiance, respect, vérité, sincérité. Donc là, avec ce mot-là, la loyauté, que, encore une fois, que ce soit une relation sentimentale, amoureuse, amicale, machin, il y a une notion de loyauté. Donc un lien important, on vous parle de sincérité, de vérité, de confiance, de respect, donc de fidélité, là. On vous parle de fidélité. Et pas forcément, encore une fois, exclusivement la fidélité amoureuse, sentimentale, hein. Il y a un lien, comme si, en fait, finalement, on pouvait peut-être pas l'oublier, cette personne ou cette relation. Il y a une notion de que même si, je sais pas, on s'est pas parlé ni contacté pendant X années, et ben peut-être que quand on se revoit, c'est comme si on s'était vu hier, quoi. Vous voyez, ce genre de relations-là, qui sont fortes finalement, qui sont, comment dire, je sais pas si c'est le bon mot, j'allais dire ancrées, mais qui sont, on sait que le lien n'est pas rompu, justement, même s'il n'y a pas forcément de contact récurrent, quotidien, fréquent. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose comme ça, là. Alors, est-ce que c'est une personne du passé qui vous soutient? Bon, moi, je le vois plus comme peut-être, oui, un contact qu'on n'a pas vu, avec qui on n'a pas échangé depuis longtemps. Et puis, il y a une occasion de se revoir, de se remettre en contact ici. Ça vient peut-être effectivement vous perturber. Alors après, ça peut très bien être vous, hein, comme ça peut être l'autre.
À vous de voir dans quelle position vous êtes. Alors, sur la 3 de coupe, la 3 de coupe, ici, ça pourrait être, comme c'est le défi, le challenge, le point de vigilance, ce sur quoi vous devez porter votre attention. Bah, ça peut être l'invitation avec cette personne. Est-ce qu'on se revoit? Est-ce que on repartage un moment en toute convivialité? Alors, comme si de rien n'était, ou justement comme si on comme s'il n'y avait pas eu ces X années de non-contact. Enfin, je sais pas, il y a peut-être un truc comme ça ici avec la 3 de coupe. La distance. Non, mais c'est fou. Relation à distance, amour virtuel, éloignement géographique. Donc, encore une fois, que ce soit amical, familial, amoureux, etc., on nous parle bien de distance. Donc peut-être que justement, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, qu'on n'a pas partagé un repas, un verre ensemble. Et là, peut-être qu'il est temps de se revoir. Ah non, mais c'est pareil, la tour peut évoquer justement cette notion de déménagement. Que ce soit vous, que ce soit l'autre, il y a peut-être une des deux personnes soit qui vient de déménager, soit qui a déménagé par le passé et qui fait que on s'est un peu perdu de vue parce que chacun est pris dans sa vie, hein, on sait très bien comment ça fonctionne ça, et donc ça a créé un éloignement, effectivement une distance. Alors avec le valet de terre, qui pour moi a priori le conseil ce serait effectivement peut-être d'être celui qui initie le premier pas pour la prise de contact, ou qui se saisit de l'opportunité de, justement, qui accepte, pourquoi pas, donc, le rendez-vous proposé par l'autre, l'invitation, enfin, vous voyez, hein. Le lien. Attachement, besoin affectif, connexion. Donc, pour moi, ici, c'est accepter le lien, en fait, accepter la proposition, faites-vous aussi un pas vers le lien. Moi, c'est vraiment comme ça que je vais le lire ici, hein, tout bêtement. Hein. Accepter de faire un pas vers le lien. Et vous voyez, on retrouve, par rapport à la loyauté ici, un lien, hein, une connexion, quelque chose comme si ça peut pas se défaire. Il y a beau y avoir une distance géographique, et même, j'ai envie de dire, peu importe la distance en elle-même, que ce soit régionale, départementale, voire un pays, etc., le lien, il est là, point. Et alors, sur la 4 d'épée qui nous parle de repos, alors est-ce que ça veut dire que pour l'instant, on reste seul dans son coin? Alors, j'ai le manque, la carte du manque, absence, séparation temporaire, raviver la flamme. Alors effectivement, je vous disais, la 4 d'épée, on est plutôt seul, dans le silence, etc. Donc, a priori, alors soit, moi je vois pas de carte de communication. Éventuellement, là, on voit le clavier, quoi, mais et là, on a le téléphone. Alors, est-ce que, encore une fois, on n'ose pas recontacter cette personne, hein, s'il s'agit bien de ça? Est-ce qu'on n'ose pas répondre? Est-ce que, pour l'instant, on se morfond, justement, un peu, en disant « Oh, cette personne me manque, elle est trop loin, quand est-ce qu'on va pouvoir se revoir ?» Comme si on était un peu dans la capacité, peut-être, de se retrouver pour l'instant. Parce qu'on a des contraintes qui font que on trouve pas le temps, voilà, il faut s'organiser pour trouver la bonne disponibilité au bon moment. Enfin, vous voyez, hein, il peut y avoir des contraintes qui font que. Mais là, on a bien cette notion de manque, de solitude qui ressort. Mais il y a marqué séparation temporaire, quand même. Et c'est vrai qu'avec une 4 d'épée, ça reste un arcane mineur, donc c'est pas une. Bon, après on a quand même cette carte de la mort. Je vais plus peut-être la lire comme, quoique ça peut être l'un ou l'autre, mais j'aurais plus tendance à dire qu'il s'agit d'une renaissance, d'un lien qui ne s'est pas coupé justement, ou peut-être qu'on pensait que c'était oublié, puis en fait non, pas du tout. Donc soit ce lien renaît, soit en fait il est de toute manière il n'est pas oublié, il n'est pas coupé en quelque sorte, il n'est pas terminé.
Les signes. Attitude, sous-entendu, non dit, communication non verbale et signaux du corps. Alors là, en plus, on a encore le téléphone, le petit chien, le chien, donc la loyauté, la fidélité, le téléphone, donc la communication. Mais là, on est sur une communication justement plus subtile, en mode, vous savez, télépathie, rêve, tiens, comme par hasard, on écoute une musique qui nous fait penser à cette personne-là parce que c'est une musique qu'on a découverte ensemble ou sur laquelle on a tripé ensemble ou on a dansé ensemble ou que sais-je. Mais il y a, je sais pas, enfin, c'est un exemple, hein, mais il y a l'idée là d'une communication peut-être justement indirecte. Peut-être que pour l'instant, aucun des deux n'ose reprendre contact. Vous voyez, hein, relation à distance, amour virtuel, éloignement géographique, mais ça peut être aussi une distance justement de communication, même si on pourrait se dire, même si on est en relation à distance physiquement, il y a toujours justement les moyens de télécommunication, mais peut-être que là, ça fait tellement longtemps, c'est comme si, en fait, on pense à l'autre, mais on n'ose pas prendre l'initiative de pourquoi? Est-ce qu'on a peur d'essuyer un rejet, de pas avoir de réponse, de se faire envoyer balader? Alors ça dépend, j'imagine aussi de l'historique de la relation, mais pour moi, s'il y a un lien, c'est que ce sont les deux personnes qui pensent à l'une à l'autre, voyez? Alors sur la carte de la tour et celle de la mort, qu'est-ce qu'on a? L'ego, fierté, orgueil, inflexibilité, camper sur ses positions. Alors, est-ce qu'il y en a un des deux? Alors là, pour le coup, ça va être la carte de la force. Il y en a un des deux, peut-être vous, au hasard, c'est vous le lion. Mais voilà, le lion, il peut avoir un petit peu de fierté et d'orgueil quand même. Et la carte de la force renforce ce côté-là sur non, c'est pas moi qui ferai le premier pas. Non, 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 surtout pas. Parce que X, Y raison, que ma fierté, nanana, et mon orgueil, et parce que d'abord elle doit me dire, de me demander, oui, s'excuser de je sais pas quoi. Enfin, vous voyez, toutes sortes de possibilités, encore une fois, de situations, mais peut-être que voilà, par ego, on n'ose pas recontacter cette personne, on n'ose pas prendre l'initiative, on attend que ça vienne d'elle, on fait le mort, on fait bon, ça c'est un petit peu dommage, parce que là finalement, qui domine qui? C'est votre ego qui vous domine ou c'est votre cœur? L'asdo, il est là, hein. Votre cœur, il est là. Ça, c'est à vous de voir après. Et ici, on a le conte de fées, la tête dans les nuages, rêver sa vie idéalisée. Là, on est plus dans le côté fleur bleue, les émotions, peut-être les illusions aussi, les rêveries, les illusions. Allez, j'en remets une sur l'ego. Ouais. La 5 de bâton, l'ego, c'est exactement ça. La force, la 5 de bâton et l'ego. Vous êtes peut-être en plein conflit intérieur sur j'ai envie de recontacter cette personne, ou j'ai envie de lui répondre, ou je pense à elle, oui, mais elle m'a fait un sale coup, ou elle avait qu'à m'écrire, elle n'a pas répondu à mon dernier message, ou enfin, je n'en sais rien. Tous les prétextes de l'ego, de l'orgueil, de la fierté pour ne pas prendre d'initiative. Alors après, ça c'est ce que vous conseille le tarot, bien évidemment, vous en faites ce que vous voulez. Laissez-vous guider, j'ai envie de dire, non pas par votre ego, mais par votre cœur. Mais encore une fois, ça reste votre libre arbitre, vous en faites ce que vous voulez. On a l'impératrice ici, vous voyez, c'est vous qui êtes maître de votre destin, c'est vous qui décidez. Mais pareil, l'impératrice, alors ça peut être vous, ça peut être l'autre, après je ne sais pas, mais homme ou femme, on s'en fiche, ici ça n'a pas d'importance, mais l'impératrice, elle est dans l'abondance d'amour en tous les cas. Hein. Voilà, je vous dis ça comme ça. Alors, je vous conclus le tirage avec le petit oracle des âmes amoureuses. Donc, ça peut être un message de la part de votre âme, de votre cœur. Ça peut être un message de la part de l'autre. Ça dépend de ce qui va ressortir. Alors, je m'interroge
sur ma vie. Je m'interroge sur ma vie. Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Alors là, il y a des personnes à revoir dans ma vie, je ne sais pas, hein, ou une. Il y a des situations qui ne me conviennent plus, je m'interroge et j'avance, ma vie va changer, je viens vers toi. Donc, à vous de voir si vous avez l'impression que là, c'est vous qui vous parlez à vous-même, si c'est l'autre qui se parle pour elle-même ou qui s'adresse à vous, enfin, vous voyez. Donc, je vous redis, je m'interroge sur ma vie, je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Donc, ça peut être ça, la tour. Qu'est-ce qu'il y a à déconstruire? Qu'est-ce qu'il y a à reconstruire? Hein, il y a des situations qui ne me conviennent plus, je m'interroge et j'avance, ma vie va changer, je viens vers toi. Et là, ma vie va changer entre la tour et la mort, effectivement, ça nous parle bien de transition, de changements qui peuvent être importants. Donc vous voyez comment ce petit message résonne pour vous. En tout cas, si ça vous parle et pour me soutenir, je vous remercie de liker la vidéo, de me laisser un petit commentaire si vous le souhaitez. Et si vous avez besoin, envie d'une guidance personnalisée pour qu'on approfondisse votre situation à vous, vous avez mon mail pour me contacter. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt.